Bonjour, bienvenue à Question de croire, un podcast qui aborde la foi et la spiritualité une question à la fois. Cette semaine, quelle est la place de l'unité dans l'Église? Bonjour Stéphane. Bonjour Joanne, bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent. D'abord, merci Stéphane d'avoir accepté qu'on prenne ce thème pour le dernier épisode de notre 3e saison Question de croire. Déjà 3 ans. C'est fou. La première semaine du mois de mai, j'ai pu bénéficier d'une retraite qui est aussi une formation au Monasterio di Bose, le monastère de Bosé, qui se trouve en Italie, tout proche de la frontière avec la Suisse, et qui est un monastère mixte, femmes-hommes, et aussi œcuménique. Bon, il y a majoritairement des catholiques, mais il y a quelques représentantes d'autres confessions. Et on a reçu des enseignements par frère Luciano sur le thème de l'Esprit Saint. Alors moi, j'aime bien titiller un petit peu, et puis on a vu l'Esprit Saint dans la vie de foi, la Bible, l'Église. Et à un moment donné, on avait le droit de poser des questions sur tout ce qu'on voulait. Alors moi, je lui ai posé la question, oui, et l'unité de l'Église alors? Parce que finalement, est-ce que l'Esprit Saint permet l'unité de l'Église? Qu'est-ce qu'on fait à propos des conceptions sur l'Esprit Saint dans l'unité de l'Église? Je lui ai dit, quid de l'unité de l'Église? Et il m'a répondu comme ça, avec son style comme ça italien, un petit peu comme ça direct, il parle un peu fort aussi. Il a dit, l'unité de qui? L'unité de quoi? L'unité pourquoi? Et ça m'a vraiment fait rire parce que je suis vraiment d'accord avec frère Luciano. Quand on nous dit de façon un peu rapide, il faut œuvrer pour l'unité de l'Église. Ça ne se fait pas parce qu'il y a l'unité de l'Église. On parle de l'unité de qui? De quoi? Et l'unité pourquoi? Eh oui, pourquoi? Très bonne question. Pourquoi devrait-on être absolument unis? Et qu'est-ce que ça veut dire être unis? Je crois qu'il y a un fantasme que au début, tout le monde était uni et que c'est au cours des siècles que les chrétiens se sont divisés en différentes églises, en différents mouvements. Mais lorsqu'on lit le livre des Actes des Apôtres, j'ai l'impression que la division s'est installée 30 secondes après que Jésus est parti. Il y a les affrontements entre Pierre et Paul, on entend parler de super apôtres, on entend parler Paul dire « Moi, je vous ai baptisé dans le Christ, un tel vous a baptisé au nom d'Apollo. » Et je crois que il y a une espèce de rêve, un fantasme un peu irréaliste que il faut absolument être être ensemble, sinon on ne suit pas le message du Christ. Et ce qui sous-tend souvent ça, c'est il faut être ensemble de ma façon. Je me souviens lorsque je recevais l'enseignement religieux dans ma jeunesse catholique romaine, on avait cette image d'un arbre qui partait d'un tronc commun et il y avait plusieurs branches. Mais le tronc commun, c'était la bonne Église, c'était l'Église catholique romaine et c'était les autres branches, c'était les protestants. J'ai remarqué aussi le sous-texte là-dedans, c'est il faut qu'ils reviennent au bercail pour cette unité. Ce n'est pas nous avons à créer une nouvelle association, une nouvelle église où tout le monde puisse se retrouver. C'est il faut recréer cette église qui est, entre parenthèses, la nôtre. Pour ma part, j'ai souvent entendu si on fait ceci ou cela, ça œuvrera contre l'unité de l'Église.
Par exemple, pendant longtemps, c'est ce qu'on a pensé des couples mixtes, catholiques protestants. Dans la région dont je suis originaire, en Alsace, j'ai déjà pu entendre des personnes me raconter ce genre de témoignages. Oui, on a un couple mixte. Au début, on ne voulait pas nous marier, c'était interdit. Le curé a dit que j'allais être excommuniée parce que je me mariais avec un protestant. Et puis en plus, on nous a dit que ça allait détruire l'Église. Et j'ai beaucoup entendu ça il y a une dizaine d'années aussi concernant les bénédictions de couples de même genre. C'est que ça allait détruire l'Église, ça allait apporter le péché dans l'Église, mais surtout, pire, ça allait œuvrer contre l'unité de l'Église. Par exemple, les accords œcuméniques qu'on a catholiques protestants, les accords qu'on a avec des évangéliques, voilà. Semblerait-il, le fait qu'il y ait une ouverture aux réalités de vie des gens, par exemple le fait de tomber amoureux de quelqu'un, qui ne soit pas directement de ton réseau social confessionnel, qui soit pas du même genre que toi, ce soit forcément une menace contre l'unité de l'Église. Et pourtant, ce que j'ai appris pendant mes études de théologie, c'est que si la caractéristique de l'unité de l'Église, c'est de la rendre rigide, une Église forte comme ça, rigide, hermétique en quelque sorte, imperméable, elle ne pourra pas résister au séisme. Alors moi, je ne suis pas une grande spécialiste en urbanisme et en architecture, mais si j'ai bien compris, le principe même des immeubles qui résistent au séisme, comme au Japon, c'est qu'ils sont pas rigides, ils sont robustes. Pas pareil, en fait. Donc ça nous amène à réfléchir à une façon d'avoir des églises, des communautés qui soient robustes, mais finalement pas rigides. Je t'écoute. J'ai l'impression que ceux et celles qui défendent ces positions-là se sentent peut-être un peu fragiles. Je vais te donner un exemple. Lorsque j'ai changé d'église, ma mère en a parlé à des amis autour d'elle et une de ses amies a dit « Mais c'est donc bien dommage, c'était l'un de nos meilleurs, il était pour devenir un prêtre et tout. » La réaction, ça n'a pas été « Ah, quelle bonne nouvelle! Stéphane a trouvé une place où il se sent confortable, où il va pouvoir trouver sa place pour être dans la grande Église de Dieu. » Si on a l'impression qu'on n'est pas assez solide, on a l'impression que tout ce qui est différent, tout ce qui est pas dans mon cercle que je peux contrôler, c'est une attaque, c'est une menace. Au lieu de dire, l'Église, c'est l'Église de Dieu d'abord, pas la mienne, et que toutes les possibilités peuvent rejoindre plus de personnes. Alors, pourquoi qu'on ne peut pas célébrer une personne qui trouve sa place, qui aime peut-être plus tel aspect de la foi ou tel autre aspect de la foi, au lieu de dire, faut que je la garde dans mon église, il faut que je la garde dans ma petite paroisse. Je pense qu'il faut faire confiance à quelque part que ce qui existe correspond probablement au plan de Dieu, jusqu'à une certaine limite, naturellement. C'est beau ce que tu dis de considérer l'Église comme un grand ensemble qui serait complémentaire, pluriel, divers. Et on en a fait l'expérience ici dans la communauté méthodiste dans laquelle je vis depuis presque un an, puisque pour le mercredi des cendres, on a proposé une célébration sur le temps du midi. La ministre Erika Stalkup, qui s'occupe ici de beaucoup des célébrations, était dehors en habit pastoral, et puis elle avait une coupelle avec dedans une sorte de cendre, mais plutôt une cendre sous forme un peu de, comment est-ce qu'on pourrait dire, de crème, voilà, quelque chose qu'on puisse appliquer tout doucement. Et puis j'ai pris sa place parce qu'elle est allée préparer l'église,
Et on a eu la grande surprise de voir arriver beaucoup plus de monde que ce qu'on croyait. Nous, on croyait qu'on serait 2 ou 3, et figure-toi qu'on a presque été 10. Je sais pas si tu imagines. On a triplé les effectifs. Tout ça parce que le mercredi des Cendres, cette année, a été extrêmement populaire dans l'Église catholique, que un office a été déplacé ou annulé, je sais pas, mais en tout cas, les gens ont remarqué qu'il n'y avait pas l'office de midi qui était annoncé. Et ils ont cherché sur Internet et l'église la plus proche, c'était la nôtre. Et je me suis trouvée toute contente de me dire que on se rend service entre églises. On se vole pas les gens. On se rend service. Quand les uns ou les autres doivent renoncer à faire ce qu'il ou elle avait prévu pour des raisons sûrement matérielles, humaines qui s'expliquent, on est là, on est fidèle en fait à notre appel et on peut se suppléer les uns les autres. On vole rien en fait. On fait partie de la même église, l'église du Christ. Je trouve que nos institutions et beaucoup de personnes à l'intérieur de ces institutions ont de la difficulté à faire la différence entre unité et uniformité. On peut être uni et différent. On n'a pas besoin d'être exactement pareil. Même dans nos paroisses, on a des gens qui ont des opinions différentes, qui ont des philosophies différentes, mais qui se retrouvent et qui sont capables de travailler ensemble. Ça, c'est l'unité. On n'a pas besoin d'être pareil. La même chose s'applique entre différentes églises, entre différents courants religieux. On peut reconnaître qu'on a des objectifs communs, qu'on a des aspirations qui se rejoignent et qu'on peut apprendre à vivre avec nos différences et même les célébrer. Mais oui. C'est difficile parfois de faire passer ce message-là parce que j'ai l'impression pendant trop longtemps, comme l'exemple que tu as donné avec les couples mixtes, on a voulu donner ce message-là de « j'ai raison, donc tout le monde a tort ». Nous avons le bon message, nous avons la voix. Je me souviens, je devais prêcher sur quand Jésus dit « Je suis la voie vers Dieu ». Et j'avais apporté un point de vue disant « Pour les chrétiens, Jésus est la voie vers Dieu ». Mais peut-être pour un autre groupe, c'est un autre groupe. Puis moi, ça m'enlève rien si quelqu'un passe d'une autre façon vers Dieu. Moi, je peux toujours passer par Jésus. Et les gens n'en revenaient pas. J'ai jamais entendu ça. Ça ouvre des possibilités. Je dis, mais on n'y perd rien. Moi, j'y perds rien que quelqu'un fasse un culte différemment, qu'il y a 7 ou 2 sacrements. Pas que je m'en fous, mais ça change rien à ma foi, ça change rien à ma vie. Moi, j'ai trouvé ma place. J'espère que les gens trouvent leur place. Et c'est ça que je trouve triste. Il y a eu beaucoup de travaux théologiques, parfois de haut vol et parfois entre des pères qui faisaient pas beaucoup de place à la diversité et à la jeunesse. Et ces travaux ont permis d'avoir la Concorde de Leuenberg, qui est un document qui date déjà de 1973 ou 73, qui vise à établir une unité dans la diversité réconciliée. Alors c'est entre les églises luthériennes, réformées, unies, valdaises et vaudoises, donc d'Italie, et puis même les frères moraves en Europe. Ce qui est intéressant à lire là-dedans, c'est que c'est surtout basé sur les notions de prédication fidèle de l'Évangile et administration des sacrements. Et en fait, en se disant qu'il y a une compréhension commune de l'Évangile, le fait que l'Évangile doit être prêché, que c'est important pour la vie des croyants et des croyantes, et sur le fait que c'est important d'administrer les sacrements, eh bien, elle ne nie pas les différences confessionnelles, notamment liturgiques, il faut le dire, notamment sur la gouvernance, notamment sur la reconnaissance des ministères, les différentes modalités, en fait. Mais en tout cas, elle reconnaît que ces différences ne sont pas séparatrices, elles sont non séparatrices. Et c'est ça qu'on appelle l'unité dans la diversité réconciliée. Mais c'est vrai qu'en même temps, comme le dit le théologien Elio Jaillet, il y aurait sans doute un pas de plus à faire en dessinant l'histoire et la dynamique d'une unité qui se vit aussi par la différence. Parce que quand on dit qu'on croit à l'unité dans la diversité réconciliée, on ne dit pas pour autant qu'on reconnaît les différents aspects de cette diversité.
On dit qu'il y a une diversité et que comme on veut être dans l'unité, alors on est réconciliés. Mais ça va finalement pas très loin dans la reconnaissance de l'altérité de chacun et chacune, quoi. Et c'est intéressant de se poser un peu ces questions de qu'est-ce qui nous empêche d'aller un peu plus loin, de s'intéresser véritablement aux différences. Par exemple, moi, je dois dire qu'il y a encore 10 ou 20 ans, tous les rituels catholiques m'insupportaient un peu, je les trouvais un petit peu pénibles. Et puis finalement, je sais pas si c'est en vieillissant, ou si c'est en prenant de la maturité, ou si c'est tout simplement parce que je vois que ça porte du fruit dans la vie des gens. Bien, ces rituels commencent même parfois à me toucher. Et c'est parce que j'ai toujours continué à m'y intéresser. Finalement, plus on s'intéresse à la vie des gens et à ce qui les porte et à ce qui les fait grandir spirituellement, plus on met en avant ce que le théologien Elio Jaillet appelle la convivence. Finalement, la convivence, c'est une dimension centrale pour le consensus. Le fait de célébrer ensemble, de vivre des rites et des actes liturgiques ensemble, de s'intéresser à la façon dont les autres vivent leur foi, ça crée un sentiment de convivencia, de convivence, de vivre ensemble. Et il nourrit beaucoup aussi ce sentiment-là. Il peut faire aussi vraiment beaucoup de bien à notre foi. Peut-être l'une des raisons pourquoi que cette idée d'unité n'est pas plus explorée comme tu l'as présenté, c'est que rarement c'est abordé d'un point de vue peut-être théologique ou ecclésial. Je m'explique. L'Église unie du Canada, donc unie dans le titre, dans le nom, c'est un projet qui a vu le jour au début du 20e siècle. C'était une période dans l'histoire canadienne d'immigration massive dans l'Ouest canadien. Et l'idée de cette union, c'était, mais on ne pourra pas ouvrir des paroisses presbytériennes, méthodistes, congrégationalistes, un peu partout, là. Donc, il faut systématiser un peu tout ça parce que ça va coûter trop cher, ça va demander trop de ressources. Donc, cette idée d'union, ce qu'on appelle dans le jargon organique, est un côté très pratico-pratique. Il faut trouver des moyens pour évangéliser ces gens-là, mais c'était pas, on part d'un principe, d'un appel de l'Esprit Saint ou de lecture de l'Évangile, puis on dit « Ah oui, il faut retourner sur le terrain avec ça ». Non, c'est le terrain qui nous disait « Ça fonctionne pas, là, si on travaille tout seul de notre côté, on va se planter, donc il faut s'unir ». Je pense qu'il y a quelque chose là-dedans, souvent cette union est le résultat de quelque chose de très pratique, et on le voit encore au Canada de nos jours, beaucoup de paroisses protestantes ferment. Puis là, on dit, bon, on a un pasteur à un quart temps Église unie, puis demi-temps anglican. Bon, si on fusionne les deux paroisses, on va avoir une charge qui a à peu près de l'allure. C'est ça qui conduit à cette fusion-là, à cette union entre ces deux paroisses-là, et non pas une réflexion plus ecclésiale, plus théologique. En tant que pasteur, en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu, déjà en tant que théologienne d'abord, et puis ensuite dans mes différents ministères. J'ai entendu le fait que, comme j'ai des convictions très nettes concernant l'inclusivité dans l'Église, le féminisme et le multiculturalisme, ce sont 3 domaines sur lesquels j'aime bien de temps en temps laisser transparaître mon avis lors de la prédication, lors des discussions. Ils me tiennent à cœur, ils sont constitutifs de qui je suis et je trouve que ce sont des sujets de prédication importants. Souvent, on m'a dit, écoute, il faudrait quand même que tu ralentisses un peu, que tu ailles un peu mollo, parce que rappelle-toi que tu es garante du ministère d'unité. C'est intéressant parce que est-ce que lorsqu'on dit ça à des gens un peu engagés, qui ont un peu des convictions, qui peuvent du reste les défendre et en discuter, donc qui ont des ressources et qui ont aussi compétence au dialogue, ce qui est mon cas, j'espère, j'arrive quand même un peu à dialoguer. Est-ce que c'est une injonction à se taire finalement, ou à être dans une ligne jugée plus consensuelle ou moins clivante, ou est-ce que c'est une occasion manquée de créer du lien quand on dit ça? Dans les deux cas, moi je me sens pas très à l'aise, parce que
lorsque quelqu'un a des propos un petit peu excessifs contre les étrangers, ou bien contre celles et ceux qui ne viennent pas à l'église, ou bien contre l'autorité ecclésiale qui serait pas la bonne, on lui dit rarement « Fais attention, hein, tu es garant du ministère d'unité ». On va lui dire « Oh là là, t'exprimes ton opinion », ou bien « Merci beaucoup, monsieur Tartampion, le donateur, d'avoir dit ce que vous avez dit ». Mais en fait, on est tous et toutes garants de cette unité. Et comme nous le dit le Concorde de Leuenberg, qui est pourtant pas la plus woke possible, mais c'est une unité dans la diversité réconciliée. Donc, avoir des opinions pourvu qu'elles restent en dialogue et qu'elles soient pas des opinions qui aillent contre l'unité, c'est des opinions qui font partie de la diversité réconciliée et qui devraient pas être des menaces pour quiconque ou quoi que ce soit. Dans tout mouvement, il y a les militants, les militantes qui essaient de repousser les frontières. Il y a les gens qui sont au milieu. Il y a les gens qui traînent un peu derrière. Puis ça, c'est partout. Et c'est vrai, lorsque, comme tu as dit, on est responsable du ministère de l'Unité, ce qu'on sous-tend, c'est il faut que les gens qui traînent la patte soient d'accord. C'est toujours ceux qui sont derrière la parade qu'il faut prendre soin. Oui, ces personnes-là sont importantes, mais c'est, comme tu dis, jamais l'inverse. Et ce qui donne parfois l'image de ce que j'appelle l'unité de façade ou le faux consensus. Parfois, les déclarations publiques, c'est « nous sommes à tel endroit », mais c'est pas vrai. Certaines personnes sont à cet endroit, mais il y en a d'autres qui sont complètement ailleurs, mais qui n'osent pas s'exprimer. Je vais te donner un exemple. Pour devenir une paroisse inclusive, une paroisse qui accueille et valorise la diversité d'orientation sexuelle et de genre, dans l'Église unie du Canada, il y a un processus qui dure à peu près 12-18 mois. Il y a une assemblée générale et les gens votent. Je connais une pasteur qui a cette paroisse-là, qui a passé à travers le processus, qui a eu l'assemblée, 100% des gens ont voté en faveur de devenir une paroisse inclusive, tout va bien. Arrive le mois de la fierté et les gens du conseil ont dit on pourrait hisser le drapeau de la fierté devant l'église, on a un mât, bon, c'est le mois de la fierté. Le tollé, la réaction, ah non, mais pourquoi notre Église devrait devenir politique et tout ça? Donc, c'est pas vrai que 100% des gens étaient d'accord. Il faut faire attention justement à cette unité de façade, ce discours que tout le monde est d'accord, nous sommes de telle façon ou de telle autre façon. C'est toujours plus complexe lorsqu'on a un groupe et pour des sujets peut-être un peu plus sensibles, ben là, ça peut exploser. Je reviens à la question, l'unité de qui, l'unité de quoi, l'unité pourquoi? Oui, c'est des choses très vraies. Et puis parfois, on est d'accord de vivre quelque chose de fort, tous et toutes ensemble, parce qu'on aime ça. Les chrétiens, les chrétiennes, la plupart des croyants aiment les actes de foi partagés. Mais on n'est pas tellement conscient ou consciente, voire d'accord ou d'accord, que ça entraîne des conséquences dans notre vie qui nous engagent, qui nous exposent, potentiellement nous fassent du mal. Faire du mal, c'est peut-être un grand mot, mais on peut avoir le sentiment. Et c'est là que c'est important de se rappeler, en tout cas moi ça m'aide, que mon unité elle se fait d'abord avec le Christ en fait. Que je suis pas vraiment d'accord avec plein de choses qu'ont dit les patriarches, par exemple russes, mais que néanmoins, on peut dire ensemble la confession de foi. Ça va, j'y arriverai, ça. Il y a toujours un degré minimum de l'unité, et ça, c'est ce qui me rassure parfois. Même quand il y a beaucoup d'hostilité entre chrétiens, chrétiennes, on a un degré minimum d'unité. Et cet espace safe, ce petit espace, c'est Jésus lui-même qui l'assure et qui en est au centre. Et c'est comme ça que j'ai réussi à traverser jusqu'à maintenant les différentes tempêtes confessionnelles.
Je crois que ces mots, Joanne, pourraient conclure merveilleusement notre troisième saison. Merci beaucoup aux gens. Merci, Joanne, pour continuer ce parcours d'exploration de foi, de spiritualité, d'oser poser des questions, de pas toujours respecter la foi orthodoxe, aller parfois à contre-courant. Ah, c'est du bonheur déjà 3 ans, et puis c'est aussi du bonheur parce qu'on a des petits clins d'yeux. Là, on a découvert que le groupe de jeunes de l'Église réformée vaudoise région Lavaux nous a cités dans leurs ressources numériques qui distribuent à la centaine de jeunes qui fréquentent un peu ce réseau de groupes de jeunes. Alors voilà, c'est des petites joies comme ça, des petites récompenses qui nous permettent d'avancer et d'envisager la 4e saison avec beaucoup, beaucoup de joie. Nous n'avons pas la date quand nous recommencerons les épisodes pour la 4e saison. Nous tenterons de vous en faire part. Je sais que je vais vous faire au moins un petit coucou durant l'été. Je ne sais pas, Joanne, si tu auras le temps parce que tu as un été très chargé, je crois. Ah, comme je déménage, je ferai peut-être un petit coucou du processus de déménagement. Ça peut être rigolo, ça. Voilà, ça serait très intéressant. Je veux vous dire que on cherche toujours des suggestions, vos commentaires. On apprécie lorsque vous nous contactez, entre autres par courriel questiondecroire@gmail.com. Merci à l'Église unie du Canada, notre commanditaire qui relaie nos épisodes, qui offre des vidéos, des balados sur son site moncredo.org. Alors, prends soin de toi, Joanne, au cours des prochaines semaines. Merci Stéphane, de même pour toi. Et pour vous tous et toutes aussi, on veut tous vous revoir. On vous voit pas, mais on veut vous savoir à l'écoute pour la prochaine saison. À tout bientôt.